Révélation. Pourquoi Ancelotti a prolongé au Real Madrid? Incroyable. Zappé par le Real, Zidane mise tout sur la France. Extraordinaire. Le Real Madrid a empêché le PSG de signer ce crack. Mercato, le Real Madrid passe à l'attaque pour Mbappé. Avant de commencer, si c'est la première fois que tu passes ici, je t'invite donc à t'abonner, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça fait plaisir. Merci beaucoup à toi. Carlo Ancelotti, l'entraîneur italien du Real Madrid, est revenu sur les motivations qui l'ont poussé à prolonger. Vendredi, le Real Madrid avait annoncé la prolongation de Carlo Ancelotti. Revenu sur le banc du géant espagnol à l'été 2021, le technicien italien de 64 ans a étiré son bail jusqu'au 30 juin 2026. Il s'en est expliqué un peu plus en détail pour les caméras de Real Madrid TV. J'ai renouvelé parce que l'équipe a eu du succès ces dernières années, elle en a aussi cette année, a confié Carlo Ancelotti. Le club a vu qu'il existe une bonne ambiance entre nous, et c'est très important une bonne relation entre l'entraîneur et les joueurs. L'ancien entraîneur de l'AC Milan, de Chelsea, de la Juventus, du PSG ou encore du Bayern Munich, a souligné l'atmosphère particulière du club au 14C1. Le Real Madrid est pour moi avant tout une famille. Chacun de nous obtient le meilleur parce que nous travaillons dans un environnement familial. Longtemps annoncé au Brésil pour l'été prochain, l'entraîneur Carlo Ancelotti a finalement prolongé son contrat au Real Madrid. La Maison Blanche a ainsi fermé la porte à Zinedine Zidane, beau joueur auprès du président Florentino Pérez, et plus que jamais focalisé sur son objectif de devenir le sélectionneur de l'équipe de France. Le Real Madrid n'a pas laissé durer le feuilleton. Au lieu d'attendre les résultats de la saison pour trancher, le club de la capitale espagnole a officiellement prolongé Carlo Ancelotti vendredi dernier. Rappelons que l'entraîneur madrilène arrivait en fin de contrat l'été prochain, et que le Brésil, malgré l'éviction de l'ancien président de la Confédération Ednaldo Rodrigues, attendait patiemment son arrivée. Un coup dur pour la Seleção, mais aussi pour Zinedine Zidane, considéré comme l'un des potentiels successeurs de Carlo Ancelotti. Pourtant, le média Defensa Central assure que le Français a plutôt bien pris la nouvelle. Avant l'annonce du Real Madrid, le coach libre aurait lui-même contacté le président Florentino Pérez pour lui souhaiter bonne chance et le féliciter pour sa décision. Zinedine Zidane aurait également profité de cette discussion pour confirmer au patron merengue qu'il était désormais focalisé sur son objectif de devenir le sélectionneur de l'équipe de France. Zidane met la pression sur Deschamps. Rien de surprenant puisque le champion du monde 1998 avait publiquement révélé ses envies. De quoi mettre une sacrée pression sur les épaules de Didier Deschamps. L'actuel sélectionneur des Bleus avait certes prolongé jusqu'en 2026 après la Coupe du Monde au Qatar. Mais un échec à l'Euro 2024 en Allemagne serait mal vécu. Et tout le monde se souviendrait forcément de la candidature de Zinedine Zidane, destinée à prendre un jour les commandes de la sélection tricolore, et que l'on imagine impatient de retrouver un banc après son départ du Real Madrid en mai 2021. Les petites histoires du mercato sont souvent amusantes à entendre et celles concernant l'ailier japonais de la Real Sociedad, Takefusa Kubo en fait partie. Arrivé à l'âge de 10 ans au FC Barcelone, en 2011, le petit japonais a été contraint de rentrer au pays 4 ans plus tard, car le club catalan avait violé le règlement relatif au transfert des mineurs. Retourné au pays, c'est finalement le Real Madrid qui a réussi à le recruter, alors que nombreux clubs, comme le PSG, étaient sur le dossier. Aujourd'hui, Takefusa Kubo fait les beaux jours de la Real Sociedad. Après avoir enchaîné les prêts avec le Real Madrid, Mallorca par 2 fois, Villarreal et Retafe, le japonais a été recruté par la Real Sociedad en 2022 contre 6,5 millions d'euros. Et cette saison, il a déjà marqué 5 buts et délivré 3 passes décisives. Mais l'histoire aurait pu être tout autre. C'est un joueur intelligent et un footballeur intuitif. En 2019, la presse espagnole était déjà dithyrambique au sujet de Take Kubo, lors de son retour en Liga, au Real Madrid. C'est un avance rapide, habile et techniquement très bon dans les petits espaces. Il sait bien s'associer, prend les meilleures décisions pour l'équipe et utilise ses 2 jambes. Il est déséquilibré en jouant sur l'aile, mais il n'a pas perdu son instinct de but car c'est un joueur intelligent et footballeur intuitif, disait-on notamment chez Mundo Deportivo. Le Real Madrid a devancé le PSG pour Kubo. Selon Mundo Deportivo, le Real Madrid a flairé la bonne affaire en 2019, alors que l'attaquant japonais Takefusa Kubo était pensionnaire du FC Tokyo. Avant cela, il était membre de la Masia et se voyait faire sa carrière au FC Barcelone. Malheureusement pour lui et le club Blaugrana, une violation du règlement pour les transferts des mineurs a été commise par le Barça, l'empêchant d'y revenir. Ainsi, en 2019, alors que le PSG était proche de faire une offre, c'est finalement le Real Madrid qui rafle la mise, en lui proposant un contrat en or. Et cette saison, le Real Madrid va faire sauter sa clause libératoire de 60 millions en juin si l'attaque du Real ne bouge pas. Une offre va bientôt arriver, restez à l'affût. Le feuilleton Kylian Mbappé entre dans sa dernière ligne droite. Le contrat du capitaine de l'équipe de France au PSG arrivera à expiration en juin prochain. Pour ne pas perdre de temps, le Real Madrid lui aurait fixé le 15 janvier comme date butoir afin de donner sa réponse définitive. Une alternative nommée Erling Bro Haaland serait alors prise. Kylian Mbappé est entré dans les 6 derniers mois de son contrat au Paris Saint-Germain. Le 10sport.com vous révélait en exclusivité le 2 octobre dernier que le meilleur buteur de l'histoire du PSG ne prenait pas en considération le fait de rapidement prendre une décision pour son avenir. D'après Jonathan Johnson, via une rubrique pour Cut Offside, expliquait qu'il fallait attendre le premier trimestre de 2024 pour en savoir plus sur la suite du feuilleton Kylian Mbappé.
AS révélé ces dernières heures que du côté du Real Madrid, on attendait partiellement qu'il soit minuit en ce 1er janvier 2024 afin de contacter Kylian Mbappé dans l'optique de préparer un pré-contrat à signer avant le 15 janvier. Ce serait la date limite fixée par la direction du Real Madrid à Mbappé pour donner une réponse finale. Le Real Madrid fera tapis sur Haaland si Mbappé dit non. AS poursuit avec un complément d'information. Selon les informations du quotidien madrilène, le Real Madrid aurait déjà prévu un plan B en cas de nouvel échec dans le feuilleton Kylian Mbappé. En effet, si le capitaine de l'équipe de France venait à ne pas répondre dans les temps ou à donner une réponse négative au Real Madrid, le club merengue déciderait alors de miser sur Erling Braut Haaland, sous contrat à Manchester City jusqu'en juin 2027.